dès le départ, les équipements publics ont été une des choses sur lesquelles j'ai voulu travailler. Donc j'ai travaillé sur l'architecture scolaire, les lycées, j'ai travaillé aussi sur l'architecture des universités, notamment celle de Saint-Denis. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai découvert les bibliothèques et cet édifice assez extraordinaire et ce programme très riche qui m'a amené donc à travailler davantage sur les équipements publics parce qu'il y a justement cette intégration des gens, cette compréhension, cette écoute des gens pour leur offrir un édifice qui soit à la hauteur de leurs besoins et de leurs attentes. Maintenant, aujourd'hui, je travaille dans le cadre professionnel pour le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, donc un département où la mise en valeur du patrimoine est quelque chose d'utile, qu'on sous-estime parfois parce que comme on dit, c'est le 93 et pourtant avec des richesses extraordinaires. Perret a construit l'église de Raincy. Voilà, beaucoup d'édifices importants ont été construits dans le 93 et je travaille plus particulièrement sur les maisons individuelles. Et là, j'ai découvert une cité expérimentale à Noisy-le-Sec de maisons préfabriquées construites juste après-guerre. Et je découvre un patrimoine qui, cette fois, est privé, mais qui montre toute l'évolution aussi du plan, de l'organisation de l'espace, de l'arrivée du frigidaire, du confort dans l'habitation pour des gens qui n'en avaient pas forcément les moyens après-guerre. J'ai vu ça comme une chance d'habiter Paris, d'habiter au dernier étage et donc d'avoir Paris sous mes yeux, d'avoir habité aussi près du front de Seine, donc avoir vu grandir autour de toutes ces tours qui étaient dans Paris, et d'avoir aussi la chance d'avoir fait mes études dans un lycée, qui est le lycée Camissé, qui avait été construit par un architecte important. Et le jour de mon entrée en 6e, on fêtait le cinquantenaire de ce lycée. Donc voilà, j'ai découvert que c'était un édifice pas comme les autres. Et effectivement, à l'usage, j'ai compris les raisons pour lesquelles on le disait si fonctionnel, si novateur. Et c'est avec plaisir qu'à l'université, j'ai redécouvert en fait ce lycée et que j'ai pu travailler dans le cadre d'exposés sur cet édifice. Je ne pense pas que nécessairement on ait besoin de connaître l'histoire pour faire de l'architecture, bien que moi j'ai cette sensibilité de comprendre le contexte pour pouvoir comprendre l'édifice construit. Mais j'ai pu voir différents architectes qui fonctionnent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus sensibles, qui ont une approche sensible de l'espace et qui arrivent à faire des œuvres assez extraordinaires. Donc moi, je défends l'histoire de l'architecture parce que c'est ce qui me plaît et je trouve qu'à l'université, effectivement, comme dans les écoles d'architecture, elle devrait faire partie intégrante de l'enseignement qu'on y donne, car elle donne des clés, une remise dans le contexte, une compréhension des choses qui permet aujourd'hui de comprendre pourquoi tel architecte ou quel édifice, ou comment un édifice a évolué ou s'est transformé au cours du temps. Disons qu'il y a des critères qui devraient traverser les âges. Après, dans les réalisations, ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que surtout parce que là, on traite cette année d'équipement public, la question de la prise en compte des publics, de la fonctionnalité d'un édifice, est quelque chose qui, pour moi, devrait être de se poser en fait, pour tout concepteur d'un édifice avant. Donc voilà, la qualité, c'est aussi prendre en compte les autres, c'est faire une œuvre altruiste, un édifice pour tous, en tenant compte effectivement des impératifs des maîtres d'ouvrage, mais pas uniquement comme c'est parfois hélas le cas. Remonter le temps, je remonterai bien parce que c'est d'actualité la bibliothèque d'Alexandrie, voilà, qui reste quelque chose de mythique, d'antique, de plein de mystères. Et effectivement, j'aimerais bien voir une de ces 7 merveilles du monde